Ma copine disait que son meilleur ami était comme de la famille, mais ils ont couché ensemble lors d'une nuit d'ivresse avant qu'on se mette ensemble. Quand il est rentré du Royaume-Uni, sa copine les a surpris en train de s'embrasser. Moi, 29 ans j'ai besoin de me vider la tête parce que je me sens complètement fou. Long poste en vue, mais j'ai besoin de tout raconter pour que vous compreniez bien la situation. J'ai rencontré Rachel, 28 ans, l'an dernier à un concert de rock indé grâce à notre ami commun, Mike. Elle se tenait près de la scène, portant un t-shirt vintage de groupe, et on a commencé à parler musique. Il y a eu une connexion instantanée. Vous savez, ce genre de moment où vous avez l'impression de connaître quelqu'un depuis toujours? On a échangé nos numéros et on a commencé à se voir dans le même groupe d'amis. Pendant les 6 mois suivants, on a été dans une espèce de situationship que je n'arrive toujours pas à définir clairement. On n'était pas officiellement en couple, mais on se comportait comme tel à tous les niveaux. On s'écrivait constamment toute la journée, on se confiait sur nos vies, et on se disait même « je t'aime ». On passait les week-ends ensemble, on cuisinait, on regardait des films et on menait une vie complètement domestique. La seule raison pour laquelle on n'était pas officiellement ensemble, c'est que Rachel disait qu'elle sortait d'une longue relation et qu'elle avait besoin de temps pour guérir. Avec le recul, ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Pendant cette période, j'ai rencontré presque tous ses amis sauf Sean, 28 ans, Rachel parlait de lui constamment. C'était son meilleur ami depuis le lycée. Ils étaient allés à la fac ensemble, et elle le considérait comme de la famille. Elle avait toutes ces anecdotes sur comment Sean l'avait soutenu pendant le divorce de ses parents à la fac ou comment elle l'avait aidé quand sa mère était tombée malade. Il semblait avoir un lien très profond, que j'admirais d'après ce qu'elle me racontait. Quand on est enfin devenu officiel après 6 mois, Rachel m'a balancé une bombe. Elle m'a avoué qu'environ 1 mois avant qu'on soit ensemble officiellement, elle avait couché avec Sean. Elle m'a dit que c'était une erreur due à l'alcool après l'anniversaire d'un ami. D'après elle, ils ont immédiatement regretté et ont décidé de ne jamais en reparler. Elle disait me le dire pour être complètement honnête dans notre relation. Le timing de cette confession coïncidait avec le départ de Sean au Royaume-Uni pour le travail, ce que Rachel affirmait être totalement sans rapport avec ce qu'il s'était passé entre eux. Elle m'a assuré que c'était arrivé une seule fois, et que Sean était comme un frère pour elle. J'étais blessé, mais comme on n'était pas encore ensemble officiellement à l'époque, j'ai essayé de comprendre. Et puis, Sean partait à des milliers de kilomètres, donc je pensais que ça ne poserait pas de problème. Rachel et Sean sont restés en contact après son départ. Ils avaient de longues conversations toutes les quelques semaines, que Rachel disait être juste des discussions pour rattraper le temps, parler de leur groupe d'amis ou des aventures de Sean à Londres. Je remarquais qu'elle avait toujours une humeur étrange après ses appels, mais je me disais qu'elle était juste triste de ne plus voir son meilleur ami. À côté de ça, tout allait bien entre nous. On a emménagé ensemble après 8 mois de relation, adopté un chat, et commencé à parler de projets d'avenir. Rachel s'entendait super bien avec ma famille, surtout avec ma sœur qui a le même âge qu'elle. On faisait des soirées en amoureux, des week-ends en vadrouille, tout semblait parfait. Puis, il y a 3 mois, Sean a annoncé qu'il revenait aux États-Unis pour un nouveau boulot dans notre ville. Rachel était folle de joie et a immédiatement commencé à organiser un dîner pour fêter son retour. Elle a passé des jours à planifier le menu, à nettoyer l'appartement, et ne parlait que du retour de son meilleur ami. Le dîner, c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Sean est venu avec sa copine britannique, Kate, 30 ans, qu'il avait rencontrée à Londres. Kate était une femme magnifique, sophistiquée, infirmière pédiatrique. Elle racontait des histoires incroyables sur son travail à l'hôpital et ses voyages en Europe. Elle avait l'air vraiment gentille et a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de Rachel, mais Rachel a eu un comportement bizarre pendant toute la soirée. Elle a à peine touché au repas qu'elle avait préparé pendant des heures. À chaque fois que Kate touchait le bras de Sean ou riait à ses blagues, Rachel faisait une tête comme si elle venait de goûter quelque chose de dégoûtant. Elle interrompait sans cesse les anecdotes de Kate avec ses propres souvenirs de Sean au lycée ou à la fac, comme si elle voulait prouver qu'elle le connaissait mieux. Après leur départ, Rachel a commencé à faire des commentaires bizarres sur Kate. Des trucs du genre, Sean sortait d'habitude avec des femmes plus ambitieuses ou Kate a l'air un peu basique pour lui. Quand je lui ai fait remarquer que Kate semblait gentille et qu'elle avait une belle carrière à aider les enfants, Rachel s'est énervée et m'a accusé d'avoir un crush sur elle. Les choses ont empiré après ça. Rachel passait de plus en plus de temps sur son téléphone, toujours en train d'écrire à quelqu'un. Quand je rentrais dans la pièce, elle verrouillait l'écran ou changeait d'application rapidement. Elle a commencé à rentrer tard du travail et à sortir à l'improviste dîner avec d'anciens amis qu'elle ne mentionnait jamais avant. Notre relation a commencé à changer. Rachel est devenue distante et lunatique. Elle ne me racontait plus sa journée comme avant. Quand on était ensemble, elle était là physiquement,
mais ailleurs mentalement. Quand j'essayais d'en parler, elle m'accusait d'être parano ou de vouloir la contrôler. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle devait encore travailler tard. J'étais au bureau quand j'ai reçu un appel de Kate. Elle pleurait tellement que j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait. Elle était rentrée plus tôt à cause d'une migraine et avait trouvé Rachel et Sean en train de s'embrasser sur son canapé. Il y a eu une énorme dispute, et Kate a rompu avec Sean sur le champ. J'ai essayé d'appeler Rachel plusieurs fois, mais elle ne répond pas. J'ai laissé des messages vocaux en demandant des explications, de plus en plus énervé à chaque fois. J'ai aussi envoyé un message à Sean, mais silence radio de leur part à tous les deux. Le pire, c'est que la plupart des affaires de Rachel sont chez moi puisqu'on vit ensemble. Je ne sais pas quoi en faire. Je me sens comme un idiot. Tous ces appels tardifs pour rattraper le temps, toutes ces urgences au travail, ces dîners improvisés, tout fait sens maintenant. Je repense à chaque fois où Rachel affirmait que Sean était comme un frère. Est-ce qu'elle a menti depuis le début? Est-ce que toute notre relation n'était qu'un passe-temps en attendant le retour de Sean? Le bail me stresse particulièrement parce qu'on vient tout juste de le renouveler le mois dernier. Nos deux noms y figurent maintenant. Je suis là, entouré de toutes ces affaires, de nos souvenirs, même de ce fichu chat qu'on a adopté ensemble, avec l'impression que tout mon monde s'est effondré. J'ai besoin de conseils sur comment gérer ça. Est-ce que je dois attendre que Rachel me contacte pour s'expliquer? Est-ce que je devrais commencer à emballer ses affaires? Qu'est-ce que je fais pour le bail? Toute suggestion est la bienvenue. Eddie. Merci à tous pour vos messages de soutien et vos conseils. J'ai décidé de prendre un peu de temps pour digérer tout ça avant de prendre des décisions. Je vous tiendrai au courant quand j'en saurai plus. Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont commenté mon message original. Votre soutien et vos conseils m'ont vraiment aidé à traverser ces derniers jours. Beaucoup de choses se sont passées depuis, et aucune n'est bonne. Kate m'a contacté hier matin. Elle m'a envoyé un message pour me proposer de prendre un café, disant qu'elle avait des choses importantes à me dire. On s'est retrouvés dans un petit café tranquille au centre-ville, et honnêtement, je n'étais pas prêt pour ce qu'elle m'a révélé. Kate avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle s'est excusée pour la façon dont elle m'avait annoncé la nouvelle au téléphone, mais ensuite, elle a lâché des bombes qui ont empiré la situation. Apparemment, Sean avait commencé à agir bizarrement juste après ce dîner chez nous. Il devenait super protecteur avec son téléphone, faisait souvent des heures sup, et passait son temps à écrire des messages. Kate avait remarqué que le nom de Rachel apparaissait souvent, mais elle n'y a pas prêté attention au début, car Rachel était sa meilleure amie, et Sean avait toujours été transparent sur leur relation. Le choc, c'est quand Kate m'a montré certains messages trouvés sur l'iPad de Sean. Rachel appelait Sean presque tous les jours, souvent pendant sa pause déjeuner ou lorsqu'elle me disait qu'elle travaillait tard. Ils planifiaient des rencontres depuis des semaines. Kate a retrouvé des messages datant du lendemain de notre dîner, où Rachel écrivait qu'elle n'arrêtait pas de penser à lui et que le voir avec Kate lui avait fait comprendre que ses sentiments ne s'étaient jamais éteints. Le pire? Certaines de ces rencontres ont eu lieu les soirs où Rachel me disait qu'elle dînait avec des copines ou travaillait sur un gros projet. Il y avait même des messages évoquant un rendez-vous dans un hôtel du centre-ville il y a 2 semaines, quand Rachel m'a dit qu'elle assistait à une conférence professionnelle. J'ai eu la nausée en lisant ça. Kate m'a ensuite expliqué comment elle avait tout découvert. Elle avait une migraine terrible au travail et avait décidé de rentrer chez elle plus tôt sans prévenir Sean. En arrivant, elle a trouvé Rachel et Sean sur leur canapé. Et d'après la manière dont Kate l'a décrit, ce n'était clairement pas leur première fois ensemble. Elle a dit qu'ils semblaient choqués, mais pas vraiment coupables. Plutôt comme s'ils avaient été enfin démasqués après s'être cachés un bon moment. Quand Kate les a confrontés, Sean a eu le culot de dire qu'il avait des sentiments non résolus pour Rachel, qu'il devait explorer. Il a vraiment essayé de présenter ça comme une sorte de scénario romantique, à la amour perdu retrouvé. Rachel, elle, a juste pris son sac et est partie sans dire un mot. Kate a mis Sean dehors ce soir-là. Apparemment, il a continué à essayer de justifier leur relation en disant que leur histoire était compliquée et que Kate ne comprendrait pas. Rachel ne m'a toujours pas contacté directement. C'est sa sœur, Amy, qui est venue hier pour récupérer certaines de ses affaires. Et accroche-toi, Amy a essayé de la défendre. Elle m'a dit que Rachel et Sean avaient une histoire compliquée qui remontait à bien avant Kate et moi. Elle m'a dit qu'ils avaient toujours été amoureux mais que le timing n'avait jamais été bon. Quand je lui ai demandé pourquoi Rachel n'avait pas attendu Sean au lieu de commencer une relation avec moi, Amy a juste haussé les épaules et dit que parfois, la vie était compliquée. J'ai explosé. Je lui ai dit de prendre toutes les affaires de Rachel et de s'assurer qu'elle ne me recontactait jamais. J'ai mis toutes ses affaires en boîte, vêtements, livres, photos, tout. J'ai même trouvé un journal qu'elle tenait. J'ai été tenté de le lire,
mais j'ai décidé de ne pas tomber aussi bas. Je ne vais pas me mettre à leur niveau. Concernant le bail, j'ai eu de la chance. J'ai parlé au propriétaire, et comme Rachel n'a jamais changé officiellement son adresse sur sa carte d'identité, son nom n'apparaît pas sur le contrat. Une petite victoire, j'imagine. Kate et moi avons fini par discuter pendant des heures au café. Elle avait tout quitté à Londres pour Sean, sa famille, ses amis, un super poste dans un grand hôpital. Et maintenant, elle se retrouvait dans un pays où elle ne connaissait presque personne. On se sentait tous les deux comme des idiots de n'avoir rien vu plus tôt. Tous ces appels tardifs, les urgences de travail soudaines, la façon dont ils se regardaient pendant le dîner, tout paraît tellement évident maintenant. J'ai reçu des messages de nos amis communs, et ça, c'est un enfer à part. Certains disent que je devrais écouter la version de Rachel. Quelques-uns la défendent même, disant que parfois, les vieux sentiments refont surface, et que ce n'est pas vraiment de la tromperie s'il y a de vraies émotions en jeu. Un ami a même suggéré que Kate et moi devrions être plus compréhensifs parce que Rachel et Sean ont une connexion qui transcende les relations actuelles. J'ai bloqué tout ce monde. Le plus dur, c'est de fouiller dans l'appartement et de tomber sur tous ces souvenirs. Chaque photo, chaque cadeau, chaque souvenir est maintenant souillé. Est-ce qu'elle pensait à lui quand on est parti en vacances le mois dernier? Quand on a adopté notre chat? Quand elle me disait « je t'aime » chaque soir? Je repense à tous ces moments où elle me parlait de Sean, et je me demande si elle me comparait à lui dans sa tête. Kate m'a dit quelque chose qui m'est resté, nous ne sommes pas victimes de l'amour ou du destin ou de n'importe quelle connerie romantique que Rachel et Sean se racontent. Nous sommes les victimes de personnes égoïstes, trop lâches pour être honnêtes sur leurs sentiments, et trop centrées sur elles-mêmes pour se soucier des dégâts qu'elles causent. Je suis en colère, mais surtout je suis épuisé. Épuisé d'y penser. Épuisé de découvrir de nouvelles preuves de leur trahison. Épuisé que des amis prennent parti. Je veux juste tourner la page, mais c'est difficile quand tu réalises que toute ta relation était peut-être un mensonge. Pour l'instant, je me concentre sur le travail et j'essaie de rester occupé. J'ai changé les serrures hier et bloqué le numéro de Rachel. Le chat reste avec moi. C'est moi qui m'en occupais de toute façon. Je vous tiendrai au courant s'il se passe quelque chose d'important, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de temps pour digérer tout ça. Eddie. Merci encore à tous pour le soutien. Lire vos commentaires m'aide à me sentir un peu moins fou dans toute cette histoire. Mise à jour 2. Je ne pensais pas devoir poster une autre mise à jour, mais les choses ont pris une tournure inattendue. D'abord, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien après mon dernier post. Vos conseils m'ont vraiment aidé à traverser des jours difficiles. Après tout ce qui s'est passé, Kate et moi avons gardé contact. On se retrouvait pour prendre un café tous les quelques jours, parler de nos situations respectives. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'on traversait. Quand son bail arrivait à échéance le mois dernier, elle m'a dit qu'elle envisageait de retourner à Londres. Elle avait du mal à payer son loyer seule, et toute cette situation avec Sean l'avait laissée isolée dans une ville où elle ne connaissait presque personne. De mon côté, j'avais une chambre libre depuis que Rachel était partie, et l'appartement me semblait affreusement vide. Sans trop réfléchir, je lui ai proposé de venir s'installer chez moi, le temps qu'elle trouve ses prochaines étapes. C'était logique financièrement pour nous deux, et on était devenus de bons amis à travers toute cette galère. Vivre avec Kate s'est avéré étonnamment facile. Elle est ordonnée, attentionnée, et participe réellement aux tâches ménagères, ce que Rachel faisait rarement. On se retrouve souvent à veiller tard, à parler de tout, de nos relations passées, de nos carrières, de nos familles. Elle m'a aidé à voir beaucoup de signaux d'alerte que j'avais ignorés avec Rachel, et je l'ai aidé à faire le tri dans ses sentiments pour Sean. La semaine dernière, Rachel a enfin rompu le silence. Elle m'a envoyé un long email dans lequel elle expliquait qu'elle n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit. Elle parlait de cette connexion profonde qu'elle partageait avec Sean depuis le lycée, mais qu'ils avaient toujours eu peur d'y céder. D'après elle, voir Sean avec Kate lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait plus nier ses sentiments. Elle disait qu'ils étaient désormais officiellement en couple et vivaient ensemble dans l'appartement de Sean. Elle a demandé mon pardon et dit qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais que parfois, l'amour est compliqué. Je n'ai pas répondu. Que pourrais-je dire de toute façon? Elle et Sean se méritent. Sean a aussi essayé de recontacter Kate. Il a envoyé des fleurs à notre appartement, accompagné d'une note dramatique parlant de destin et d'amour véritable. Kate a lu la première ligne, a éclaté de rire, et a jeté les fleurs et la lettre à la poubelle. On a commandé une pizza et regardé un film à la place. La situation avec nos amis communs est devenue ridicule. Ceux qui ont pris le parti de Rachel postent sans arrêt des citations philosophiques sur les âmes sœurs et le destin sur les réseaux sociaux, en identifiant Rachel et Sean. Ils partagent des photos d'eux deux, les qualifiant de
couple modèle, et disant que certains amours valent la peine d'être défendus. Kate et moi, on lève juste les yeux au ciel et on passe à autre chose. Vivre avec Kate nous a permis de réaliser à quel point on se contentait de peu dans nos anciennes relations. Kate m'a raconté comment Sean la faisait toujours se sentir mal à cause de son accent ou se moquait de ses habitudes britanniques. Moi, je lui ai raconté comment Rachel se fichait de mes centres d'intérêt ou se moquait de mes passe-temps. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui écoute vraiment et qui s'intéresse à ce que vous dites. Kate a décidé de rester aux États-Unis après avoir décroché un super poste dans un hôpital pour enfants local. Ils ont été impressionnés par son expérience à Londres, et le salaire est meilleur que ce qu'elle touchait avant. Elle commence à se constituer un cercle d'amis via son travail, et je l'ai présenté à certains de mes amis qui n'ont pas pris le parti de Rachel. On a trouvé une routine agréable. On cuisine à tour de rôle, on fait les courses ensemble, et on a même instauré une tradition de footing le dimanche matin. Mon chat l'adore, ce qui est drôle, parce que ce même chat n'aimait pas vraiment Rachel. L'autre jour, une amie de Rachel nous a croisés au restaurant, et elle a ensuite publié un post disant qu'on était pathétique et qu'on cherchait juste à se venger en traînant ensemble. Kate et moi, on en a ri. On est juste deux personnes trahies par ceux en qui elles avaient confiance, et qui essaient d'avancer dans la vie. Le meilleur dans le fait de vivre avec Kate, c'est qu'il n'y a pas de drame, pas de manipulation, juste une amitié sincère. On en a assez vu pour apprécier une communication honnête. En plus, elle fait un thé incroyable et m'a fait découvrir les séries comiques britanniques, donc c'est un bonus. Je sais que certains trouveront ça bizarre qu'on vive ensemble, mais ça marche pour nous. On guérit, et on s'aide mutuellement à aller de l'avant. Parfois, les pires situations donnent naissance à des amitiés inattendues. Je donnerai des nouvelles s'il se passe quelque chose d'important, mais pour l'instant, la vie commence enfin à redevenir normale. Mise à jour 3. Je n'aurais jamais pensé écrire cette mise à jour, mais nous y voilà. La vie réserve vraiment des surprises. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier post, et je voulais les partager avec cette communauté qui m'a aidé à traverser l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Kate et moi nous sommes rapprochés au fil des mois. C'est arrivé progressivement, si naturellement qu'on ne s'en est même pas rendu compte au début. Les soirées films se sont transformées en câlins sur le canapé. Nos footings se terminaient par de longues discussions autour du petit déjeuner. On a commencé à se tenir la main en faisant les courses, sans même y réfléchir. Il y a 3 mois, après un dîner particulièrement agréable à la maison, on a parlé de nos sentiments. Ce n'était pas prévu, mais on ressentait tous les deux la même chose. On a décidé d'essayer de sortir ensemble, en sachant que ça pouvait compliquer les choses, mais en sentant que ça en valait la peine. Sortir avec Kate, c'est totalement différent de ma relation avec Rachel. Il n'y a pas de drame, pas de secret, pas besoin de marcher sur des œufs. Kate est directe sur ce qu'elle ressent et ce qu'elle attend. On discute de nos problèmes au lieu de les laisser pourrir. C'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui valorise l'honnêteté avant tout. La semaine dernière, je lui ai demandé sa main. Ce n'était pas un plan élaboré, juste nous deux, à la maison, après une journée normale. On cuisinait ensemble, on riait à propos d'une série britannique débile qu'elle m'a fait découvrir, et j'ai su. Je portais la bague avec moi depuis des semaines, attendant le moment parfait. Finalement, ce moment parfait, c'était juste, nous. Elle a dit oui tout de suite. On a passé la soirée à appeler nos familles. Ses parents viennent la semaine prochaine pour rencontrer tout le monde, et ma famille est ravie. Ma sœur, qui n'a jamais aimé Rachel, adore Kate. Bien sûr, les nouvelles vont vite dans notre cercle d'amis. Rachel a appris nos fiançailles par des amis communs et a envoyé un nouvel email. Cette fois, elle nous a accusés d'avoir orchestré tout ça pour la blesser, elle et Sean. Elle disait que notre relation ne pouvait pas être réelle parce qu'elle était née de la douleur. Kate et moi n'avons même pas pris la peine de répondre. Certains disent qu'on est allé trop vite. Mais quand on sait, on sait. En plus, on s'est vu à notre pire moment, et on a quand même choisi d'être ensemble. Ça veut dire quelque chose. Kate est tout ce que Rachel n'était pas honnête, franche, et vraiment attentionnée. Elle soutient mes objectifs et célèbre mes réussites sans les ramener à elle. On prévoit un petit mariage au printemps prochain. Rien de tapas à accent grave-l'œil, juste famille et amis proches. On pense à un jardin avec des éléments mêlant traditions américaines et britanniques. Les parents de Kate nous aident à organiser, et ma mère a déjà adopté Kate comme la fille qu'elle a toujours voulu. La vie est parfois étrange. Il y a 1 an, j'étais dévasté, persuadé que mon monde s'écroulait à cause de la trahison de Rachel. Aujourd'hui, je suis plus heureux que jamais. Kate et moi plaisantons souvent en disant qu'on devrait envoyer une carte de remerciement à Rachel et Sean. Si ces deux-là n'avaient pas été aussi toxiques, on ne se serait peut-être jamais trouvés. C'est fou de penser qu'une douleur aussi profonde a conduit à quelque chose d'aussi beau.
Kate et moi nous comprenons comme on ne comprenait jamais nos anciens partenaires. On a traversé les mêmes blessures, et c'est peut-être pour ça qu'on est aussi déterminés à toujours se dire la vérité. À tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours, merci. Vos conseils et vos mots gentils m'ont aidé à traverser la période la plus dure de ma vie. Parfois, les pires choses mènent au meilleur, il suffit de faire confiance au processus. Ceci sera ma dernière mise à jour. Kate et moi avançons, concentrés sur notre avenir ensemble, en laissant le passé, dans le passé. Merci encore pour vos félicitations et vos vœux. Vous êtes formidables.